Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où j'aimerais vous lire le passage d'un livre que je suis en train de lire en ce moment et qui est très intéressant car reflète bien notre société actuelle. Ce livre est un livre pseudo-historique, hein, il s'appelle Le Mystère Clovis, écrit par Philippe de Villiers. Et dans ce livre, Philippe de Villiers narre tout simplement l'histoire de Clovis à travers des faits qui sont historiques, mais que celui-ci va aussi romancer afin de nous donner voilà, une lecture un petit peu à la première personne et romancée de cette histoire, ce qui rend la chose très intéressante et agréable à lire, tout en étant divertissant. Donc ce passage, c'est tout simplement quand Clovis va à la rencontre de l'évêque Rémi, l'évêque de Reims, je crois. Et l'évêque Rémi va révéler à Clovis les vraies raisons de la chute de l'Empire romain. Et ces raisons sont pour le moins assez perturbantes, vous allez voir. Je vous lis d'abord des passages et après on les explique. Ce sera de courtes phrases pour certaines et d'autres fois ce sera un petit peu plus long. Donc, à Rome, les possessores appelaient l'invasion d'un terme charmant, l'hospitalitas, l'accueil de l'autre. On imposa la réquisition des logements et des terres. C'était émouvant, une spoliation consentie, une immolation. Les puissants étalaient leur grandeur d'âme. Donc, premier passage. Il y en a d'autres, hein, je ne vais pas tous les faire, je fais ceux qui sont le plus explicites et le plus intéressants. Comme la paresse a précédé l'infiltration, c'est la corruption des âmes qui prépare toujours celle de l'esprit public. Quand le pot de vin devient la règle dans la toge, que les nominations s'achètent, c'est qu'on a déjà perdu l'énergie vitale. L'effondrement des naissances, l'infanticide, l'avortement, jusqu'au refus de la vie. Il suffit de se promener à Carthage ou même à Ravenne pour croiser du regard les visages affaissés, le délitement des mœurs. Les hommes se déhanchent mieux que les femmes et parfois, à ce qu'on me dit, se couvrent en public la tête de voiles et de rubans de filles. La noblesse sénatoriale n'affiche plus d'autre souci que d'accroître son luxe, d'agrandir ses hypocaustes et de remettre une couche de porphyre sur ses baignoires. La bourgeoisie des villes, de plus en plus inculte, n'est attirée que par des spectacles grossiers. La Vilnaille passe sa vie dans le cirque où ne se produisent plus que des mercenaires. On ne vit que des souvenirs des fêtes passées et de l'espoir des fêtes prochaines. La Rome impériale, croyant que les destinées du genre humain ont été fixées à jamais, s'est reposée, dans la jouissance de ce qu'elle appelle encore la felicitas. Donc voilà, passage que je voulais vous lire et qu'on va décrypter sans forcément rentrer dans une analyse profonde, juste voilà pour ceux qui n'auraient pas compris le sens de chaque mot et je vous donnerai un petit peu, à mon avis, ce à quoi ça peut faire référence et comment on peut l'interpréter. Bien que parfois ce soit évident, hein. Donc, quand les possessores appelaient l'invasion d'un terme charmant l'hospitalitas. En fait, dans ce passage, l'évêque Rémi parle à Clovis du fait que les possessores, donc ceux qui possèdent, donc les riches, appelaient l'invasion donc du terme d'hospitalitas, donc d'hospitalité. En fait, l'invasion barbare, à un certain moment de l'histoire, dans l'Empire romain, s'est faite à travers l'hospitalité. Donc plus tard d'ailleurs, c'est écrit que les barbares servaient, voilà, attendez, je retrouve, ces migrants se vendaient comme esclaves, ce qui faisait baisser le prix de la manœuvre dans la plèbe. Voilà, donc on faisait l'hospitalité à certains barbares, donc les barbares étant ceux qui ne sont pas romains, et donc cela faisait baisser le prix de la manœuvre dans la plèbe. Donc on pourrait aujourd'hui, dans notre monde moderne, corréler ça au SMIC, par exemple. Les possessores appelaient l'invasion d'un terme charmant l'hospitalitas, donc les possessores, les riches, faisaient de l'hospitalitas, donc de l'hospitalité, et appelaient ainsi l'invasion de cette manière pour cacher celle-ci. Donc on peut plus ou moins, on peut même carrément, hein, ce n'est pas plus ou moins, excusez-moi, faire le rapprochement avec les vagues de migrants en Europe occidentale.
À la page suivante, donc là je suis à la page 112 et là je passe à la page 114 pour ceux qui veulent se référer directement au livre et qui ne me croiraient pas ou qui penseraient que je détournerais les phrases. Le passage, bon, où il parle de l'effondrement des naissances, de l'infanticide, de l'avortement jusqu'au refus de la vie, on ne va pas y passer 30 ans, c'est quand même assez explicite. On va tout simplement passer au passage où il dit que les hommes se déhanchent mieux que les femmes, et parfois, ce qu'on me dit, se couvrent en public la tête de voile et de ruban de filles. Donc, directement en lien avec la féminisation de la société qui sévit depuis quelques années maintenant. Ensuite, on a un passage sur les élites qui ne pensent qu'à accroître leur luxe. Et ensuite, on a un passage où la bourgeoisie des villes, de plus en plus inculte, n'est attirée que par des spectacles grossiers. Donc, explosion aujourd'hui des émissions de plus en plus dénuées d'intérêt intellectuel, aux journaux, aux soi-disant journaux qui ne sont que des journaux fast-food, où l'information n'y est pas relayée de manière professionnelle, où on fait appel à des pigistes qui sont payés au nombre d'articles, donc dont le but du coup est de pondre un maximum d'articles et donc un maximum de qualité pour extrêmement peu de quantité. Et donc journalistes qui se tournent, comme on peut le voir à la télé avec par exemple Balance ton poste, touche pas à mon poste, quotidien, se tournent vers du divertissement dans l'information. Ce qui en fait de belles émissions, mais qui aussi, du coup, décrédibilise, ne rendent pas au sérieux des choses qui devraient l'être. Et ensuite, on a un passage sur On ne vit que des souvenirs des fêtes passées et de l'espoir des fêtes prochaines. Moi, ce passage, ça me fait penser aux années 80. Ça me fait penser aux années 80, aux 30 glorieuses et après, du coup, aux années 80, dans lesquelles nos parents, hein, car je suis assez jeune, euh, se s'imprègne constamment dans les soirées, même dans les soirées de jeunes. Aujourd'hui, on passe toujours des tubes des années 80. Ce sont des musiques indémodables sur lesquelles les gens ont vécu les meilleurs moments de leur vie et sur lesquels ils vivent encore de très très bons moments, contrairement à de la musique encore aujourd'hui poubelle que l'on peut faire aujourd'hui et qui ne se consomme que quelques instants pour ensuite être oubliée. Comme quoi la société de consommation est de partout, même dans le milieu de la musique, dans lequel elle s'efforce de produire des hits de plus en plus éphémères afin que l'on en consomme encore une fois de plus en plus. Voilà, donc c'était un petit passage qui fait réfléchir. Je me suis un petit peu étalé dans mes propres réflexions. Si elles ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à tout simplement quitter ou me le dire en commentaire tant que c'est avec un avis constructif. Je serai ravi d'y répondre. Dans tous les cas, j'espère que ce petit passage aura éveillé quelques esprits embrumés et que pour les autres, ça les ait tout simplement excités et donné envie de réfléchir sur notre monde actuel et de prendre conscience des choses dans lesquelles nous sommes. Je vous dis salut.